Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Et il résulte d'un accord de coopération monétaire qui avait été signé le 21 décembre dernier entre le président de la République, Emmanuel Macron, et les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Je le cite, « l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune », alors que cette monnaie, je le cite encore, cristallisait de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la présence de la France en Afrique. Cette réforme a donc vocation à établir une plus grande intégration régionale et elle appelle 3 évolutions majeures. La première évolution, c'est le changement de nom de la monnaie puisque le CFA n'existera bientôt plus et sera remplacé par l'ECO. Sans doute également une évolution majeure qui était sans doute l'une des plus attendues de la part des pays concernés, la fin de la centralisation des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français, et la BCEAO pourra désormais placer ses réserves où elle le souhaite. Et enfin, troisième évolution majeure, le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente, et en particulier de la présence du ministre français des Finances dans ces instances de gouvernance. Cet accord de coopération préserve évidemment la parité fixe de la monnaie commune des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'euro et le soutien apporté par la garantie financière de la France. C'est donc sur de nouvelles bases que la coopération entre la France et les États de l'UEMOA pourra désormais se construire.